Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial rattrapage film 2024. Oui, je suis un peu sur ma lancée et celui-ci est assez important car bientôt la cérémonie des Césars va avoir lieu et il est nommé dans plusieurs catégories. Mais c'est surtout pour le découvrir et donc vous en parler ici que j'enregistre cette petite bafouille sur l'histoire de Suleyman, qui est une réalisation de Boris Lochkin, dont je découvre ici le travail. Alors le monsieur vient du documentaire, il s'intéressait notamment au Vietnam, puis depuis son passage à la fiction, c'est l'Afrique qui est au centre de son intérêt principal. Ici c'est un peu le cas, même s'il fait venir l'Afrique en France, sur cette histoire, fausse et vraie à la fois, c'est de la fiction, ça pourrait être réel, avec un acteur principal qui n'est pas vraiment acteur et qui a vécu des situations, on va dire, équivalentes, pour ici un autre personnage qui vit aussi dans le mensonge et l'urgence, qui interprète Suleyman, donc un certain Abou Sangaré, qui partage d'ailleurs le même nom de famille, il me semble, que son protagoniste, et qui, comme celui-ci, a eu ce destin d'attente, de régularisation de sa situation en France, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. C'est assez étonnant parce que, suite au Festival de Cannes, où il a reçu un prix d'interprétation, il a pu obtenir un permis de séjour d'au moins 1 an. C'est intéressant de voir que ce film lui a peut-être temporairement sauvé, si ce n'est la vie, du moins son existence et sa vie quotidienne dans notre pays. Un pays qui n'aspire qu'à être le sien, car ce jeune Guinéen venu donc sans papier forcément en France travailler, doit confronter cette situation avec l'urgence de sa survie, et donc on va suivre Suleyman en tant que livreur Uber ou Deliveroo, enfin en gros sur son vélo, de client en client, avec ce stress permanent, tout en attendant 48 heures après donc son entretien définitif et décisif peut-être quant à sa régularisation ou non en tant que demandeur d'asile et réfugié politique. Un sujet fort délicat sur lequel nous allons revenir ici à travers le prisme d'une caméra très proche de l'action. Et je vais quand même évoquer une autre actrice principale, puisque elle, c'est la seule professionnelle du lot, Nina Meurice, qui a déjà joué avec le metteur en scène et qu'on a pu voir dans d'autres métrages également. Je crois que je l'avais vu dans Les Algues Vertes récemment. Et c'est elle qui va interpréter cette dame qui va confronter Suleyman sur un récit qui défie le réel, comme ce film d'ailleurs peut-être. Il y a une sorte de mise en abîme de plein de choses ici, entre réalité et fiction, mais aussi mensonge et vérité. Probablement que Boris Lochkin en joue beaucoup. D'ailleurs, le film s'ouvre sur cette possibilité d'entretien, et après on va rejouer les 48 heures qui précèdent, et comment il en est arrivé là. Et c'est très intense, c'est-à-dire que ça n'arrête jamais pour un film qui suit ce personnage, Abou devenant Suleyman et se fondant presque dans son personnage tant il y met de lui-même sur certaines anecdotes et certaines situations qu'il a pu vraiment vivre, même s'il n'a jamais été livreur à vélo de nourriture dans Paris, mais dans cette idée d'urgence et de stress permanent, je pense que ça se porte là. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire de Suleyman, donc, qui a été assez largement saluée, même si j'ai eu d'autres sons de cloche plus, on va dire, mitigés. Déjà, on pourrait rapprocher évidemment cette œuvre de ce cinéma social à la Ken Loach. On a parlé aussi des frères Dardenne, mais je manque vraiment ici de comparaison, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu, et je crois que je n'en ai vu qu'un en fait, plus jeune. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir à quel point le dispositif ici est mis en avant dans la diégèse même et dans la construction de ce métrage. À l'image d'un À plein temps avec Laure Calamy d'Éric Gravel il y a quelques années, où on est dans l'urgence et dans la situation rapide de cette quête de quelque chose. Et c'est vrai qu'on peut rapprocher ces deux métrages, même si évidemment le sujet principal est différent. On s'intéresse quand même à des petites gens qui essayent de survivre à leur niveau. Voilà, ici c'est quand même beaucoup plus dramatique encore, puisque c'est quelqu'un donc qui est à la recherche d'un nouvel espoir et qui a dû laisser derrière lui beaucoup de choses. Cependant, de Suleyman, on ne saura pas grand-chose, si ce n'est quelques discussions téléphoniques avec son ex-fiancé, qu'il a dû vraiment abandonner, entre guillemets, ou sa maman,
avec un moment assez triste, notamment révélé dans l'entretien final, même si sur celui-ci, je ne vais pas revenir là en détail, parce que, bon, pas de spoiler, on peut toujours se méfier, entre guillemets, de la vérité. Mais cette vérité, à un moment, va finir par éclater, car on sent que quand les nerfs craquent et quand on a peur, c'est là où on fait vraiment face au réel. Et le film nous met face au réel, mais on sent que c'est de la fiction. Et sur ce point-là, je suis tout autant fasciné qu'embêté, en fait. Dans le style docu-réalité, je suis de plus en plus sceptique, dans le sens où, si on veut montrer le réel, autant aller dans le vrai documentaire. Voilà, je partage de plus en plus ce ressenti quand je vois des films qui s'y approchent, mais on voit qu'il y a de la fiction. Alors certes, le personnage principal est écrit, on va dire, au diapason de ce qu'a vécu l'acteur, mais même si tout est vraiment tourné dans Paris avec des moyens plus ou moins légaux, mais je pense quand même qu'il y a une légalité à 95% de la situation aussi pour le tournage, parce que sinon le film n'aurait pas eu lieu. Mais on voit que certaines fois ils prennent quelques risques. Donc il y a les vrais transports en commun, il y a les vraies rues de Paris, et on pourrait imaginer qu'il y aurait des vrais livreurs autour, des vrais sans-papiers aussi qui se sont greffés à l'histoire, ça je ne sais pas. Mais cet aspect de réel, tu le sens, mais tu vois très bien que c'est du cinéma. Jusqu'au dernier plan, d'ailleurs, le tout dernier plan, c'est le moment de cinéma qui est hyper travaillé dans ce sens. Et c'est vrai que sur ce plan-là, tu te dis, je fais une petite parenthèse, hein, mais sans révéler quelque finalité que ce soit, encore faut-il qu'il y ait une finalité, c'est que sur donc la toute conclusion, ça laisse au spectateur l'idée d'eux. Et le film sort un petit peu de ce réel, car maintenant il va falloir confronter cela à la vraie vie. Et sur ce sujet délicat donc de sans-papiers qui viennent d'Afrique parce que ils ont été soit repoussés par le régime en place, soit tout simplement poussés vers l'extérieur par une misère absolue, donc la recherche d'un nouveau rêve, etc., c'est quand même en ce moment même dans notre société toute une réflexion à avoir et s'intéresser aux causes plutôt que d'avoir à gérer des conséquences de façon inhumaine, ça c'est un débat qu'il faut qu'on ait vraiment tous ensemble. Et je parle donc pas que des politiques. Et là, c'est vrai qu'il est dans l'air du temps, ce film, profondément. Qu'est-ce qu'il veut en montrer? C'est là où je me pose quelques questions. Alors certes, c'est plein d'humanité, il n'y a pas de souci. Boris Lojkin, de toute façon, il vient de cette mouvance-là. Mais qu'est-ce que le spectateur va en retenir à la fin? Le destin donc de quelqu'un qui semble quand même vraiment motivé à s'en sortir, donc à travailler dur pour réussir en France, ça c'est une nécessité, mais est-ce que c'est le plus important à montrer de nos jours? À méditer. Moi, je pose ces questions-là, à vous en réponse, en commentaire, de donner votre avis si vous le souhaitez. Et c'est surtout que la construction du mensonge pour s'en sortir, c'est à la fois terrible, c'est dramatique comme, on va dire, nœud narratif, parce que l'histoire de Souleymane, c'est ça, c'est que pour cet entretien-là, il achète une fausse histoire auprès de quelqu'un qui va lui faire donc un passé politique, machin chose et tout, pour lui donner plus de chances d'être accepté en tant que réfugié. C'est-à-dire qu'il faut avoir souffert, il faut s'être rebellé même contre le système tyrannique peut-être du pays, afin que, voilà, on peut venir en France, pays des droits de l'homme et tout, mais il faut arriver en France. Est-ce qu'on aspire à avoir les mêmes droits que les autres hommes qui sont déjà là avant toi? Il y a tout un truc là-dessus, et je pense que le film aurait pu aller encore plus loin, et à construire donc cette fausseté dans un faux réel, à un moment, ça peut faire grincer des dents. Cependant, la prestation globale du jeune Abou Sangaré dans son personnage et les situations qu'il affronte font que le film réussit pas mal de choses et nous montre un quotidien qui est très réaliste de cette situation pour des gens qui n'ont rien demandé, si ce n'est survivre. Voilà, d'abord survivre pour avoir le droit de vivre. Et nous, humains, on ne peut pas rester insensible devant cela. Et justement, les humains qu'ils croisent, ça montre la France. C'est-à-dire que Boris Lojkin, il n'a pas non plus voulu faire un pamphlet. Parfois, c'est un petit peu léger, on va dire, timide, notamment une scène avec les flics, où tu sens quand même que ceux-ci sont prêts à humilier le jeune Souleymane, mais comme ils ont besoin de bouffer et qu'il amène la bouffe, allez, on laisse passer, mais on voit quand même cette idée d'autorité là, malsaine. Évidemment, on n'est pas tombé dans un autre cliché inverse, mais dans une réalité réelle, est-ce que ce se serait passé comme ça? Est-ce qu'il n'aurait pas été coffret, tout simplement, Souleymane? Ça,
hein. Il y a aussi donc la réaction des clients quand les livraisons arrivent à temps ou non, selon, voilà, après suite à un accident, tout ça, il n'a pas de bol, hein, des fois dans l'urgence, ben oui. Mais il y a aussi cet homme âgé qui est tout seul et qui va accueillir ce livreur chez lui. Bon, il est un peu déboussolé, tout ça, et il y a un moment vraiment humain là, entre deux personnes isolées, en fait, d'une certaine manière, mais très différemment par rapport à la société. Donc il y a des petits trucs comme ça, moi, c'est ces scènes-là d'à côté qui m'intéressent plus que finalement le global, plus que sa prise de tête avec un restaurateur, lui-même interprété par Boris Hochkin, d'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il se soit donné ce rôle-là, ce mauvais rôle en soi, et plus que cette scène finale qui joue un chant contre chant, au final, le premier du film, alors que la plupart du temps, on est caméra à épaule juste derrière Suleiman, où on capte son regard ou pas, et ses interactions difficiles avec celui qui lui prête son compte Uber aussi, parce qu'il y a aussi cette falsification-là, au-delà de l'histoire qu'il va raconter face à ce jury, enfin cette juge qui deviendra jury, à moins que ce soit nous le jury d'ailleurs, peut-être que le message à la fin c'est est-ce que nous on l'aurait laissé avoir ses papiers ou sa situation régularisée suite à cette histoire, peut-être que c'est ce qu'il veut faire Boris Hochkin, il titille un peu, mais c'est pas ça le plus passionnant dans le film, c'est quand même tout ce qui va suivre et toutes ces petites scènes et ces moments difficiles ou de réconfort, que ce soit donc avec des gens qui ont la même situation que lui, ou des Français qui travaillent là, ou qui sont là, ou qui sont déjà exclus d'une certaine manière, et qui, on va dire, eux, l'accueillent les bras ouverts. Peut-être qu'il faut avoir souffert, peut-être qu'il faut souffrir, au final, pour comprendre la souffrance donc des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont du mal à être acceptés. Donc moi-même, n'étant pas dans une situation comme cela, je ne prétends pas avoir subi suffisamment de choses graves, du moins dans mon identité ou ma place en France, pour pouvoir juger un tel film. Donc je laisse en suspens pas mal de choses. Ce qui est très intéressant, en tout cas, c'est que sur le plan cinématographique, cet aspect faux réel ou réel factice est très très intense à analyser et à vivre et à voir. Donc c'est un film que je suis content d'avoir rattrapé, que j'ai quand même globalement apprécié, même si je me questionne encore sur certains choix. Je n'aurais probablement pas fait certains donc de ceux qui ont été choisis tout simplement par le metteur en scène et co-scénariste d'un film qu'il a écrit d'ailleurs avec Delphine Agut. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire de Suleiman. On verra au César s'il y a des choses, hein. C'est probable qu'il reparte au moins avec quelque chose, hein. Ça me paraît évident qu'il va avoir la révélation masculine, hein, Abou Sangaré, mais bon, à voir, parce que rien n'est évident. Et puis de toute façon, on s'en fiche des récompenses. Ce qui est important, là, c'est de vivre ce cinéma-là et d'en discuter et d'échanger là-dessus. Donc je vous attends au tournant. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!